Un produit qu'on aime énormément à cette période de l'année, le saumon fumé. Dans les Landes, une famille fume toujours le saumon sauvage, comme on le fait depuis 3 générations, à Peyrehorade, Hortense Villade et Vincent Abelaneda. C'est une histoire qui s'écrit sur les bords de l'Adour, cette rivière où les derniers saumons sauvages français sont pêchés. Depuis 80 ans, la famille Bartouille fume du saumon. Après Gaston, le grand-père, Jacques le père, Pauline et Guillemette, les filles, ont repris la maison. Je t'amène un saumon. Viens, on va regarder la qualité. Chaque matin, les saumons sont sélectionnés un à un. Et rien n'est laissé au hasard. C'est des saumons qui ont vécu 2 ans en mer, qui sont développés et qui vont avoir une chair ferme et délicate. Johan est chargé de lever les filets. J'apprends toujours. Moi, je dis toujours que même ça fait 10 ans que je suis là, mais j'essaie quand même d'affiner mon geste, de toujours m'améliorer. Les saumons sont ensuite salés à la main. Un geste aujourd'hui abandonné par la plupart des fumeurs de poissons qui préfèrent injecter dans la chair de la saumure liquide. Cette étape est certes un peu longue, elle est pourtant essentielle. La particularité, c'est ce sel. Du sel de Salis de Béarn, une mine à 20 km d'ici. C'est un sel très pur qui va extraire l'eau du produit. Et en extrayant l'eau du produit, on concentre le goût. Les saumons passent ainsi entre 15 et 48 heures selon leur poids. Le temps pour nous d'aller prendre l'air et de rendre visite à ce sabotier. Claude Labarthe connaît la famille Bartouille depuis de longues années. Il lui fournit de la sciure et des copeaux de bois d'aulne, une essence d'arbre très répandue dans les Landes. C'est pas une odeur forte, voilà, comme certaines essences, quoi. C'est une odeur très agréable. Et c'est un bois qui prend différentes teintes. Cette couleur rouge de ce bois, c'est très certain, voilà, que sur les saumons, il y a cette couleur qui ressort. De retour à l'atelier, les saumons ont rendu leur eau. Ils sont placés dans les fumoirs et c'est Pauline, la sœur aînée, qui se charge de l'étape suivante. On met du bois, on met la sciure et ensuite le réglage du fumoir se fait avec l'ouverture plus ou moins de cette porte qui va permettre de stimuler en fait le tirage du fumoir. Vous voyez, si c'est empirique, on n'a pas de programme, c'est vraiment les fumoirs historiques. Le fondamental pour nous, ça va être l'éloge de la lenteur dans cette entreprise. On est là, on va laisser le temps au temps. Le temps de fumage est en effet long. Une journée entière au moins, contre 2 à 3 heures chez les industriels. Au bout de 24 heures, la fumaison de chaque saumon est contrôlée. On va se servir de tous nos sens. On va regarder avec l'œil si une pellicule de fumage s'est formée, l'odeur de la fumée, pour voir à quel stade elle en est, et aussi le toucher. Très important, pour voir si l'humidité est la bonne. Reste maintenant à parer le saumon et retirer une à une les arêtes avant de procéder au tranchage, là encore manuel. Il faut que le couteau soit le prolongement de la main pour faire des tranches le plus fines possible et qu'on voit vraiment en transparence la lame du couteau à travers la tranche. Mais ça, c'est des années d'expérience. Une expérience qui a mené la maison Bartouille à une excellence reconnue par les clients. Il est un peu plus clair. Il n'est jamais trop gras, parce que c'est souvent le cas dans les saumons fumés. Il a beaucoup de finesse. Les saumons d'Écosse, de Norvège et de la mer Baltique sont disponibles toute l'année. Le saumon sauvage de l'Adour, lui, n'est proposé que quelques jours avant Noël. C'est un saumon assez exceptionnel, puisqu'il est rare, donc bien sûr il est plus cher que les autres. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il faut vraiment le goûter. On ne peut pas dire, ça ressemble à aucun autre. Le saumon fumé de l'Adour, un mets de choix pour les fêtes. Merci, au revoir. 200 pièces à peine sont ici fumées chaque année. Oh, on aimerait aller le goûter là tout de suite maintenant. Bon, on va attendre un peu, mais ça sent bon. Noël et les fêtes.